Aujourd'hui, les amis, on va tester une nouvelle montre qui m'a été prêtée par un ami, Eddy, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne Toquante. Eddy qui adore les montres, Eddy qui a voulu m'avancer l'argent pour la GMT en 2016 Batman et j'ai refusé et je m'en suis mordu les doigts derrière. C'est pas tous les jours qu'on a un ami qui veut t'avancer plus de 8000 € pour t'acheter une montre en te disant écoute, tu me rembourseras dans 1, 2, 3 ans, peu importe, t'inquiète pas, prends maintenant, prends ce que tu peux prendre. Donc c'est pas tous les jours que ça arrive, j'ai dit non parce que je me sentais un peu léger financièrement, mais du coup j'aurais pu le rembourser et la montre je l'ai jamais revue en boutique. Hein. Comme tu le sais, c'est difficile de les voir en boutique et ça fait belle lurette que ça n'existe plus, c'était en 2016. Donc hier je dîne avec lui, je l'avais pas vu depuis longtemps, ça me fait plaisir. Et en allant chez lui, il me remonte sa Batman hein, pour me narguer encore un peu, de me dire Alex, tu vois, tu aurais dû saisir l'opportunité. Et puis il me montre celle-ci. Voilà. Milgauss Z Blue. Est-ce que tu vois ça, mon ami? C'est joli, hein? C'est très joli même. Très, 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 très joli. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tester cette Milgauss Z Blue. Alors, toujours à la mode toquante. Donc, pas de fiche technique. Moi, c'est plutôt le feeling, à l'instinct, ce que je ressens. Si tu veux la fiche technique, tu vas sur le site Rolex, tout simplement. Tu auras tout. Moi, c'est pas ma valeur ajoutée. Je vais vraiment te donner mon ressenti. Puisque j'ai une autre montre qui a le même boîtier exactement que la Milgauss. C'est l'Air-King 116-900 sorti en 2016. Donc, c'est exactement le même boîtier. C'est un peu, quelque part, la Milgauss cheap. Sur le bracelet 3 maillons, il n'est pas poli au centre. C'est moins travaillé, grossièrement. Voilà, c'est un peu plus cheap, c'est moins travaillé, c'est pas le même prix aussi. Donc je vais pouvoir comparer, puisque c'est à peu près le même poids, à peu de choses près, ou alors le même, je sais pas exactement, faudrait vérifier. C'est à peu près le même feeling. Par contre, la Milgauss est beaucoup plus belle, selon moi, attire beaucoup plus la lumière, et plus voyante, de par son bracelet poli, bien entendu, et de par son cadran incroyable, bleu, très beau, et sa lunette verte qui en fait son originalité. Donc on va regarder tout ça ensemble. Je croirais un peu chez le dentiste, là, ouvre la bouche, là, en haut à droite, ouais, regarde, fais voir. Tu vois, on se rend compte que c'est beaucoup plus précieux. J'ai eu un gros coup de cœur. Wow. Alors, hormis le fait qu'elle soit effectivement toujours épaisse et que ce soit quand même un problème pour pas mal de poignées, c'est le seul petit noir que je vois comme ça à chaud, c'est toujours la même chose qu'avec effectivement l'Air-King, c'est son épaisseur, mais sinon elle est magnifique. Et un peu de storytelling, les amis. Quelle est l'histoire de ça? Mon pote Eddy qui achète cette montre à Los Angeles en 2019. Là, je vais te passer quelques photos du rendu. Là, tu peux voir quelques photos de ce que ça rend. Alors, où est-ce qu'il l'a acheté? Il l'a acheté chez ZAD, donc à Calabasas, chez Polachex Jewelers, aux US, en Californie. Donc été 2019, peu de temps après l'achat de la mienne. Milgauss Z Blue, tout simplement. Il a essayé, là on voit une Datejust 2. Voilà. Ça, c'est moi aux US en 2018 quand je mangeais trop. Pas sérieux, c'est pas à reproduire. Donc la rêve, c'est 114 400 GV pour glace verte. On fait le unboxing tout de suite. Alors la boutique, comme je t'ai dit, Polachex. La fameuse boîte. Tu connais ce bruit ou pas? Est-ce que tu l'as déjà entendu?
Donc Z Blue 2014, cage antimagnétique, ce qui fait qu'elle est un peu plus épaisse, parce que fatalement, elle doit résister à 1000 Gauss. Donc c'est une protection du mouvement, en fait c'est une cage simplement, une petite cage en fer doux qui vient enfermer le mouvement. Donc fatalement ça prend un peu d'épaisseur, mais ça reste très confortable, très agréable. Un petit extrait là que j'ai filmé ce matin, on voit ce que ça donne au soleil, le cadran plus cette combinaison avec la glace verte, c'est juste incroyable. Il y a une énorme différence selon moi de luminosité avec l'Air King que j'ai, où là le cadran est noir mat, donc ça reflète beaucoup moins les rayons du soleil, hormis le 3, 6, 9 en or blanc, qui va réfléchir les rayons du soleil. Mais là sur la 1000 Gauss, ça n'a rien à voir pour plusieurs raisons. D'une part, effectivement les aiguilles sont en or blanc également, le Rolex, les index bâtons. Et puis on a le boîtier qui est plus raffiné, plus travaillé. Donc c'est vrai que ce bracelet Oyster 3 maillons caractéristique, même si le Jubilé fait son grand retour, reste un classique plus sportif, moins habillé effectivement que le Jubilé. Après c'est une question de goût, il y a encore à redire. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il soit poli. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que certains disent que ça peut faire peut-être un peu plus féminin, plus précieux, plus voyant. Moi, je trouve que ça habille encore plus le poignet. Alors, fatalement, ça reflète plus les rayons du soleil, donc c'est plus voyant, il faut faire attention. Une autre différence que je vois, c'est dans le fermoir. Alors, c'est assez subtil, puisque c'est le même fonctionnement. Tu as les E-Link aussi. C'est la même chose. La seule différence, bon, hormis le fait que ce soit effectivement poli au centre, contrairement au bracelet plus classique de l'Air King, c'est que là, c'est en relief. Tu vois, le signe Rolex, il est gravé en relief, alors que là c'est simplement gravé. Et ici, il est en relief, donc c'est un peu plus joli. Ça également reflète plus les rayons du soleil, si on veut refléter les rayons du soleil. Couronne vissée, c'est la même, donc plus grosse que sur les Datejust 2, effectivement, toujours. Je ne sais pas ce que tu penses de cette montre. Dis-moi en commentaire ton avis. Moi, c'est vrai que la 1000 Gauss, ça me disait rien de prime abord. Celle-ci, je la trouvais très jolie quand elle est sortie, quand je l'ai vue sur Internet. Et je l'ai essayée à l'air libre et je dois reconnaître qu'elle est tout simplement incroyable. Donc les images que j'ai filmées à l'extérieur peuvent en attester. Elle est assez incroyable. C'est vrai que c'est un modèle professionnel, bien sûr, qui n'est pas le plus demandé. Je ne sais pas pourquoi. Après, comme je disais dans une autre vidéo, Rolex, il y a beaucoup d'effets de mode. Tu as plein de gens qui ne se font pas trop leur libre arbitre, qui se disent, bon, tel modèle est demandé, donc il faut que j'achète tel modèle. Mais déjà, posez-vous la question, est-ce que vous aimez ce modèle en question? Il ne faut pas acheter sur Internet, il faut l'essayer. Et c'est vrai qu'en essayant à la lumière du jour, très très important, parce qu'il y a une grosse différence entre l'essayer chez un AD ou l'essayer chez un pote le soir et l'essayer à la lumière du jour. Et c'est uniquement quand tu vas à la lumière du jour que tu vas regarder ton cadran et là tu vas voir les subtilités. C'est très très important. Alors c'est vrai que c'est compliqué malheureusement quand tu vas chez un AD de dire ah bah écoutez monsieur, il faut que je regarde à la lumière du jour. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Ça va être compliqué de sortir avec la montre, à moins que tu aies la sécurité qui te suive de près, même si c'est impossible. Mais c'est vrai qu'avec les lumières artificielles, tu peux avoir un rendu. Là, tu vois, j'ai des lumières, donc j'ai une grosse lumière au fond et puis une petite juste au-dessus de l'objectif qui filme. Mais à la lumière du jour, comme tu l'as vu dans l'extrait précédemment, ça rend beaucoup mieux parce que tu as une lumière qui est bien plus riche, ça capte beaucoup plus de rayons du soleil et c'est surtout plus naturel, plus réaliste. Très très efficace, pas de complications, pas de date. L'aiguille des secondes, donc la trotteuse avec l'éclair orange. Également le 1000 Gauss qui est gravé en orange. Le rappel des secondes aussi, à côté des index bâtons en orange, avec le petit rayon gravé Rolex qui est présent. Rolex, 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 depuis 2007. C'est vraiment somptueux. Très très belle dimension. 40 mm, c'est très bien pour la majorité des poignets. Pour moi, la taille idéale, ce serait 39. 39, ça se marie avec tout. 40, c'est très bien. 41, ça va encore.
Mais il faut vraiment l'essayer parce que, comme je te disais, malheureusement, elle est un peu épaisse. Donc, je peux t'en parler longuement parce que celle-ci, je l'ai depuis 2 ans et je la porte juste tous les jours. Et je sais que quand je vais chez des amis, quand je rentre chez moi le soir, franchement, je suis content de l'enlever. Je la laisse pas au poignet. Contrairement à ma Cartier, Louis Cartier, ou IWC Mark 17, ou d'autres montres que j'ai eu, ou l'Explorer 1 que j'ai eu, où je l'oubliais complètement, et le seul moment où je l'enlevais, c'était pour aller dormir. Donc là, c'est des montres dues à l'antimagnétique, où je te dis vraiment par expérience, parce que ça fait 2 ans que je les porte. Quand tu rentres chez toi, tu l'enlèves. Par contre, le matin, tu es content de la mettre, puisqu'elle est très agréable. Donc si tu es habitué à avoir des montres un peu volumineuses, c'est absolument pas gênant. Pour tous ceux qui aiment bien Panerai, qui aiment bien les montres de plongée par exemple, c'est absolument pas gênant. Pour ceux qui aiment les montres très fines, qui sont habitués des 36 mm, qui sont habitués des montres avec les bracelets cuir, des montres vraiment fines d'autres marques, ça peut être un peu gênant et un peu inconfortable tout au long de la journée. Je préfère vous le dire clairement. Donc mon pote m'a prêté la montre, vraiment hyper généreux, tu vois, quand tu as des copains qui veulent te prêter leur montre pour que tu puisses l'essayer, ça c'est top. Donc tu as la petite facture, on va pas tout te montrer, mais c'est aux États-Unis qu'il l'a acheté, en Californie, en plus dans un contexte quand même vraiment très très sympa. Il a les petits maillons supplémentaires, elle est full set complète. Voilà. La carte de garantie. J'ai limite envie de lui dire je te la rachète. Moi, je suis pas sûr qu'il me la revende, mais s'il veut me la revendre, je vais peut-être le racheter parce que je la trouve incroyable. Je suis vraiment surpris, je pensais pas. Tu vois, je pensais ne plus vouloir ce type de boîtier anti-magnétique. Mais je dois t'avouer, quand je l'ai mis dehors pour aller chercher un colis à la poste, j'ai halluciné. J'ai fait waouh. Là, il m'a bluffé. Quand je te dis que c'est un puriste, mon gars, ça, en France, c'est compliqué de l'avoir. Quand tu achètes chez ton AD, est-ce qu'il te donne ça en France? Cette petite boîte dans laquelle il reçoit les toquantes, mon ami. Donc lui, il a tout. C'est une full set, 7 plus 7, plus que full set. Il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Je pense qu'il la vendra pas, mais bon, on sait jamais. Tente ta chance si tu as besoin de l'acheter. Magnifique. On va l'essayer, regarde. Écoute. Je vais volontairement pas trop te parler de la cote parce que j'ai pas envie de mettre l'accent sur le côté investissement dans cette vidéo. Je crois que c'est aux alentours de 9-10 aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo. Mais peu importe, ce qui compte c'est que la montre te plaise et que tu la portes. C'est pas pour laisser au coffre une montre. Donc, regarde, je te rajoute un peu de lumière. Franchement, 40 mm c'est très bien, au moins pour ce poignet. Waouh, je suis amoureux là. Là, je crois qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose entre la montre et moi là ce matin quand je me suis réveillé. Quelque chose s'est passé. Il y a eu un truc. Tu vois, c'est vraiment pas le même rendu avec les bracelets. Le fait qu'il y ait le maillon qui soit poli, ça change tout. Je trouve que ça change tout. Ça se voit de très loin. Mais regarde-moi ce cadran, quoi. Faut que je te montre. Je vais lui rendre demain, je suis un peu dégoûté. Je te le cache pas. Comme bilan, cette Milgauss lunette verte que j'ai essayé aujourd'hui, j'en retire que du positif. Le cadran bleu, il est somptueux. La trotteuse orange lui donne un look incroyable, une originalité. Le fait qu'il n'y ait pas la date, ça la rend encore plus sobre et encore plus élégante. Le bracelet Oyster, le fameux 3 maillons si caractéristique et si imité, poli au centre, incroyable, magnifique. J'aime énormément. Très belle surprise. Tu vois, c'est pas un modèle sur lequel je me serais dirigé, a priori, avant de l'essayer. Avant de le croiser hier et qu'il me dise, écoute, vas-y, je te fais confiance, prends ma montre, rentre chez toi, fais une vidéo et puis tu me la rends quand tu veux, je te fais confiance. C'est même moi qui me suis mis la pression, qui me suis dit, non, il faut que je te la rende très vite, donc je vais la garder... je vais jusqu'à aujourd'hui, puis je vais lui rendre demain. En tout cas, merci à lui. Il a une Batman aussi. Peut-être qu'il va me la prêter pour que je puisse l'essayer et donner mon avis en vidéo.
La Batman, c'est un peu plus compliqué. Il a un peu plus de mal à me la donner. Je crois que c'est moi qui vais devoir prendre mon matériel de vidéo et aller chez lui la tourner directement. À voir. Donc ça se fera chez l'un ou chez l'autre si on fait la vidéo. J'adore. Je crois que je vais lui faire une proposition de rachat. Non, je plaisante à peine, mais incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment belle. C'est des dimensions que j'aime beaucoup. C'est une montre qui va peut-être être arrêtée, je crois, donc sa cote va exploser, hein, si on veut parler un peu de ça en filigrane de la vidéo. J'aimerais vraiment avoir votre idée. Est-ce que certains ont la Milgauss? Avec quel fond? En êtes-vous content? Qu'est-ce que vous pensez de cette montre? Elle est vraiment un cran au-dessus, hein, de cette Air King, selon moi. Alors un cran au-dessus, ça veut tout et rien dire, je te l'accorde. Mais un cran au-dessus pour des raisons simples, c'est qu'elle est plus travaillée. Il y a un travail qui est plus fourni, avec le bracelet, déjà, qui est plus joli, selon moi. Avec le boîtier, qui est plus travaillé, avec les différences entre le poli et le brossé. Avec le cadran, avec les aiguilles. Sinon, c'est à peu près la même chose. Tu te souviens, à un moment, je disais, il y avait les montres du coiffeur, même si j'aime beaucoup les coiffeurs. D'ailleurs, il faut que je refasse un peu de définition, là, avant de redescendre à Cannes. L'Air King, c'est un peu la Milgauss du coiffeur. Ne m'insultez pas les coiffeurs en vidéo, c'est pas le but. Mais j'aime beaucoup ces deux montres. Mais si je pouvais échanger, je le ferais tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tu vois, je trouve que les index bâtons, c'est quand même plus élégant que les chiffres arabes. C'est mon avis. Si on sort du côté professionnel, ok, j'ai compris le storytelling de l'Air King, il n'y a aucun problème. Mais si on est purement d'un point de vue sobriété, esthétisme, franchement, qu'est-ce qui est le plus élégant? Qu'est-ce qui est le plus élégant que les index bâtons? C'est même plus beau que les chiffres arabes. Pourtant, j'adore la Wimbledon. Mais je trouve que c'est encore plus joli. Les index bâtons Rolex, ils sont fous. C'est vraiment, vraiment beau. Les index bâtons 3, 6, 9 sont légèrement plus gros que les autres, pour les autres heures. Il y a zéro faute sur cette montre. Elle est originale, par contre, il faut aimer. Hein. C'est vrai que le fait qu'il y ait une glace verte, ça doit être une prouesse technologique pour Rolex. Et c'est vrai que ça confère pas mal de couleurs, parce qu'il y a le bleu, le vert. Je trouve que les deux se marient plutôt bien. Mais on a 3 couleurs dominantes, donc c'est vrai que quelqu'un qui aime la sobriété d'une Submariner peut être un peu déçu, parce qu'on a effectivement le orange qui est assez criard, assez visible, assez fort. C'est un orange vraiment vif, combiné au bleu du cadran et au vert de la lunette, ça donne un mix très beau. Je pense que c'est une montre qui peut être très très agréable à porter, surtout dans les régions où il y a beaucoup de soleil, dans le sud, sud-ouest, sud-est, peu importe. Mais quand il y a du soleil, ça doit être très joli. Il y a des montres qui sont plus sobres. Celle-ci est vraiment très jolie, un peu voyante parfois, mais elle reste quand même sobre du fait qu'elle soit en acier déjà. Moi qui voulais me prendre une Wimbledon or et acier, tu vois, soit or jaune, soit or rose, avec la lunette cannelée, et j'avais peur que ce soit un peu voyant. Je me dis que ça va être extrêmement voyant, parce que déjà la Milgauss, avec son bracelet poli de la Datejust, c'est déjà très voyant. Merci à vous pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas toujours à interagir en commentaire. Merci encore à toi, Eddy. J'espère qu'on va pouvoir faire une vidéo sur ta Batman. La Batman que j'ai failli avoir en 2016. La Batman que toi, tu as acheté. Toi, tu as été plus malin que moi à l'époque. Donc bravo pour ton audace. Faites-vous plaisir. Merci pour votre soutien. C'est vrai que j'ai été un peu discret ces derniers temps, faute de temps pour tourner, faute de, pas d'inspiration, mais de focus, parce qu'on ne peut pas être focus sur tout à la fois. Comme je disais hier avec le propriétaire de la montre, on ne peut pas être focus sur tout à la fois. Tu ne peux pas être focus sur ton boulot, tu ne peux pas être focus sur tes projets side business, ta chaîne YouTube, tu ne peux pas être focus sur je ne sais quoi. Tu es obligé de mettre ton focus sur une chose à la fois si tu veux bien le faire. Et moi, je suis vraiment perfectionniste avec Tocante, même si je suis spontané et que les vidéos ne sont pas écrites. Il n'y a pas de script, il n'y a pas de prompteur. Il y a très peu de préparation, mais c'est volontaire. C'est pas une question de fainéantise. C'est que moi, mon ton, ce qui me différencie, contrairement aux autres youtubeurs qui font des vidéos horlogères, moi, ce qui me différencie, ce qui me caractérise, c'est le côté brut de décoffrage, le côté franc du collier, le côté spontané.
Et c'est ça qui me caractérise. Et c'est ce que tu peux retrouver chez certains youtubeurs qui font des vidéos sur les voitures. C'est un peu le même ton. C'est un côté très direct. C'est pas l'expertise parfaite du truc et c'est pas ce que je veux. Je pourrais te faire une vidéo sur la Milgauss en étudiant effectivement toutes les caractéristiques, tout le storytelling. Je peux travailler là-dessus, tu vois. Je travaille là-dessus, je prends des notes et là je te fais une vidéo parfaite sur le storytelling. Mais on va perdre un peu le côté marrant, le côté un peu décalé où je dis des conneries parfois. C'est ça justement qui caractérise Tocante et c'est pour ça que les gens qui aiment cette chaîne YouTube m'écrivent et me disent « Ah, à quand la prochaine vidéo? À quand la prochaine vidéo ?» Si je deviens trop sérieux, ce sera moins ma patte, les gens vont partir, vont pas aimer, et puis il y en a qui font très bien déjà sur YouTube. Je vais pas donner nom, mais il y en a que je connais qui font très bien ça. Donc bravo à eux pour ça, mais moi j'ai un positionnement qui est différent et c'est ce qui fait l'intérêt justement des différentes chaînes. Merci à toi, à très vite, ciao.